Je dis non. Je libère le sang de Jésus contre toi. Je dis non, je dis non, je dis non, non, non. Va-t'en dans les lieux arides, je dis non. Avec le Camerounais, je dis non. Je libère le sang de Jésus contre toi. Je dis non, je dis non, je dis non, non, non. Va-t'en dans les lieux arides, je dis non. Satan, avec ma nation, je dis non. Je libère le sang de Jésus contre toi. Je dis non, je dis non, je dis non, non, non. Va-t'en dans les lieux arides, je dis non. Avec ma nation, je dis non. Je libère les flammes de Jésus contre toi. Je dis non, je dis non, je dis non, non. Va-t'en dans les lieux arides, je dis non. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai amenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez les femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai menés en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Amen. Amen. Une entité qui constitue un État. La nation est une entité qui constitue un État. Et qu'est-ce qu'un État? De quoi est constitué un État? Un État est constitué de 3 éléments. Le premier élément, c'est l'élément sociologique, qui est le peuple. Voilà, le peuple. L'élément, si je peux l'appeler, étatique, même qui constitue un État, c'est-à-dire le territoire. Le territoire, voilà. Délimité par une superficie. Justement. Et la troisième chose? La troisième chose, c'est la souveraineté. C'est-à-dire le gouvernement. C'est-à-dire les autorités. Est-ce qu'on peut regarder pour lui? Amen. La nation est une entité. Je vais dire aller directement que la nation est un État. Et un État est constitué premièrement d'un territoire, avant même le peuple. Parce que le peuple là doit habiter quelque part. Premier élément, c'est un territoire, c'est un terrain. Lorsqu'on parle d'une famille reste dans une maison. Premièrement, c'est le territoire. Deuxièmement, c'est le peuple. Et troisièmement, c'est la souveraineté, c'est les autorités, c'est-à-dire le gouvernement. Amen. Et ce soir, nous voulons parler de la nation. Nous voulons parler du peuple. Et nous voulons parler de l'autorité. Amen.
Nous devons comprendre une chose. C'est que le peuple est dirigé par une souveraineté ou encore des autorités. Amen. S'il n'y a pas de peuple, il ne faut pas avoir d'autorité. Et puis, les autorités ne peuvent pas, le peuple ne peut pas rester sans autorité. Sinon, ce sera ce qu'on appelle vulgairement l'anarchie ou encore le désordre. Alléluia. Ce que nous parlons ce soir est biblique. Nous venons de lire un texte où Dieu recommande à son peuple de bâtir des maisons. Et tu vas bâtir, le peuple allait bâtir des maisons où? Sur un terrain. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en du fruit. Il dit, mariez-vous et faites des fils et des filles. Mariez vos enfants, vos fils, et qu'ils fassent des enfants. Trouvez des maris à vos filles. Amen. Dieu recommande à son peuple d'être heureux là où il se trouvait. C'était où? À Babylone. Ils avaient été déportés. Ils avaient été enlevés. Ils sont allés en esclavage. Et le mot qu'on utilise vulgairement, c'est la déportation à Babylone. Ils sont allés en déportation. Et Dieu leur demande de travailler dans cette nation. Dieu leur demande d'être tranquille dans cette nation. Dieu leur demande de ne pas se déranger, de ne pas se presser. Ne te dis pas que quand je vais construire ici aujourd'hui, est-ce que c'est le chemin? Parce que demain, je dois retourner en Israël. Non. Reste là où tu es. C'est moi qui ai permis que tu te retrouves là-bas. Amen. Je voudrais ce soir que tu saches, toi Camerounais, que Dieu a voulu que tu sois sur le territoire camerounais. Alors tu dois te réjouir du territoire camerounais. Dieu te recommande d'être en paix au Cameroun. Dieu te recommande d'être tranquille au Cameroun. Il te recommande de bâtir des maisons dans cette nation. Et je voudrais que tu saches, toi, enfant de Dieu, que Dieu te recommande d'être tranquille au Cameroun. Le peuple d'Israël était de passage à Babylone. Et ça n'a pas empêché que Dieu leur demande d'être tranquille, de travailler dur dans cette nation. Dieu dit, pendant que tu es au Cameroun, travaille dur au Cameroun. Pendant que tu es sur la terre, moi en tant qu'enfant de Dieu, tu es un ambassadeur du ciel sur terre. Et précisément au Cameroun. Alors tu dois travailler dur. Tu dois travailler d'arrache-pied. Tu dois tout faire pour que le Cameroun aille bien. Il ne s'arrête pas jusque-là. Il dit, recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Et priez l'Éternel en sa faveur. Parce que votre bonheur dépend du ciel. Et c'est là notre message de ce soir. Recherchez le bien de la ville où moi l'Éternel je vous ai mené en captivité. Dieu dit qu'il t'a amené en captivité au Cameroun. Donc si tu ne savais pas, au Cameroun, tu es captif.
de cette nation. Recherche le bien du Cameroun. Alléluia. Amen. Et tu dois prier l'Éternel en faveur du Cameroun. Parce que ton bonheur dépend de celui de ce pays. Tu montes, tu descends, ton bonheur dépend de celui du Cameroun. Si le Cameroun va mal, tu seras malheureux. Si le Cameroun a des problèmes, tu auras plus de problèmes. Si le Cameroun est en difficulté, tu seras très en difficulté. Si le Cameroun est endetté, toi tu seras très endetté. Et recherche le bien du Cameroun. Prie l'Éternel en faveur du Cameroun. Parce que ton bonheur dépend de celui de cette nation. Ton bonheur dépend de celui de cette nation. Jésus en partant disait, je vous laisse ma paix, je vous donne la paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Et nous allons remarquer que les autorités de cette nation ont reçu une inspiration divine lorsqu'ils choisissaient la devise du Cameroun. Le premier mot qui en ressort, c'est paix. Alléluia. Et rien n'est fait au hasard. Le premier mot qui en ressort, c'est paix. Et la première des choses que tu dois rechercher pendant que tu es Camerounais, en terre camerounaise, tu dois rechercher la paix. La paix du Cameroun. Et d'ailleurs la Bible dit de rechercher la paix envers tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Lorsque le Seigneur te demande de rechercher la paix avec tous, ça veut dire qu'il te demande de rechercher la paix avec même ta nation, de rechercher la paix avec les autorités de ta nation. Alléluia. Amen. Paix. Nous devons œuvrer pour la paix dans cette nation. Nous devons œuvrer pour le bonheur de cette nation. Nous devons œuvrer pour le bien de cette nation. Ne te dis pas que moi c'est quoi, moi c'est qui? Qui me voit? Qui me connaît? Je suis venu te dire que toi tu penses que personne ne te connaît. Mais je te rappelle que Dieu te connaît. Et il sait qu'il t'a envoyé dans cette nation. Et il n'a pas envoyé dans cette nation pour rien. Il t'a envoyé dans cette nation avec un objectif. Parce qu'il voulait compter sur toi pour le succès de cette nation. Amen. Alléluia. Alléluia. Te voici ici. Tu es dans un programme pour cette nation. Pendant que ceux que tu crois que ce sont des grands sont peut-être en train de boire quelque part. Peut-être qu'ils sont dans des réunions secrètes quelque part actuellement, en train de comploter comment ils vont boire le sang cette nuit. Peut-être qu'ils sont en train de boire du bon whisky quelque part. Alléluia. Amen. Mais toi tu es ici dans la présence de Dieu. Je voudrais que tu arrêtes de te sous-estimer à partir de maintenant. Et que tu conçoives dans ta tête que Dieu compte sur toi pour le succès de cette nation. Dieu compte sur toi pour la réussite de cette nation. Dieu compte sur toi pour la paix dans cette nation. Dieu compte sur toi pour le bien de cette nation. Dieu compte sur toi pour le bonheur du Cameroun. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Amen. Est-ce que ça passe? Amen. Amen.
Et je disais qu'après le territoire, il y a le peuple. Et c'est de ce peuple que j'étais en train de parler tout à l'heure, dont tu fais partie. Amen. Maintenant, il existe ce qu'on appelle les autorités. Je lis rapidement Romains chapitre 13, les 2 premiers versets. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu. Car il n'y a point d'autorité qui vient de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Et celles qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi Celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront Hein? Et ceux qui existent attireront une condamnation. Et ceux qui résistent attireront une condamnation. Il existe des autorités administratives et des autorités spirituelles. Amen. Et maintenant, quand on parle des autorités administratives, il existe des autorités militaires. Il existe des autorités civiles. Tout ça, c'est des autorités. Et le Seigneur nous recommande d'être soumis aux autorités. Pour que la nation fonctionne bien, il faut que le peuple soit soumis aux autorités. Et la Bible mentionne que toute autorité est instituée par Dieu lui-même. Quand ce sont les autorités spirituelles, quand ce sont les autorités civiles, je veux dire administratives, toutes sont instituées par Dieu lui-même. Et celui qui résiste à l'autorité attire une condamnation contre lui-même. Parce que tu es en train de résister à la volonté de Dieu. Alléluia. La Bible nous recommande de prier pour les autorités. Si déjà toi tu commences à leur résister, comment vas-tu prier pour elles? Alléluia. Pour que tu pries pour quelqu'un, il faut que tu l'aimes. Il faut que tu le portes dans ton cœur. Lorsque tu commences à lui résister, lorsque tu commences à t'opposer à lui, tu ne le portes plus dans ton cœur. Par conséquent, tu ne peux plus prier pour lui. Ou encore, la prière que tu vas adresser pour lui ne sera pas efficace parce que ce sera une prière superficielle et légère. Alléluia. Nous devons prier pour elles. Parce qu'elles sont là pour nous diriger. Elles sont là pour nous conduire. Et si nous ne prions pas pour elles, elles vont commettre des erreurs. Elles vivent pour l'autorité, bien sûr. Elles vont, ce n'est pas mis pour la prophétesse, mais c'est mis pour l'autorité. Amen. Elles vont commettre des erreurs. Et cela ne dépendra pas d'elles, mais ça dépendra de nous. Parce que nous n'aurons pas fait notre travail. Nous comprenons par là que s'il existe au Cameroun ce qu'on appelle la corruption aujourd'hui, c'est parce que l'Église, c'est-à-dire toi, tu n'as pas fait ton travail jusqu'aujourd'hui. Ça veut dire que la prière commence à marcher doucement, doucement. Amen. Alléluia. Si le Cameroun se retrouve dans la corruption, c'est tout simplement parce que l'Église n'a pas fait son travail. Si le Cameroun se retrouve dans des sectes pernicieuses, c'est tout simplement parce que l'Église n'a pas fait son travail. L'Église ne s'est pas levée, n'a pas manifesté la véritable puissance qu'elle est censée manifester. C'est pour cela que ces gens peuvent aller à gauche et à droite pour chercher la puissance, ils cherchent la protection, ils cherchent le positionnement, ils cherchent X, ils cherchent Y, ils cherchent ci, ils cherchent ça. Parce qu'ils n'ont pas trouvé cela à l'Église. Mais si aujourd'hui, l'Église se lève, l'Église se met debout,
bien-aimés, beaucoup de choses vont changer. Alléluia. En réalité, la nation devait être dirigée par l'Église du Seigneur, c'est-à-dire par les autorités spirituelles. En réalité, lorsqu'une grande décision veut être prise dans la nation, on devrait consulter les autorités spirituelles. Mais si ça ne se passe pas, c'est parce que les autorités spirituelles ne font pas leur travail. Je ne vais pas m'adresser aux autorités spirituelles, mais je vais m'adresser à l'Église du Seigneur. L'Église du Seigneur ne fait pas son travail. L'Église est devenue tellement légère. Tout ce qui se passe dans le monde, quand on entre à l'Église, c'est même pire que là-bas. Si dans le monde on met les déconnectés au-dessus du nombril, quand tu arrives à l'église, tu vas trouver que c'est seulement les petits soutiens qu'on met. Et quand on met le petit soutien là, on porte un gros blouson pour que, ou encore une chemise, pour que quand on va sortir de chez la prophétesse, ou encore de chez sa maman, qu'elle ne se pose pas de questions, qu'elle ne se doute rien. Mais dès qu'on sort là en route, la première réaction c'est qu'on déboutonne. Quand on va un peu plus loin, on enlève, on met dans le petit sac, la petite bandoulière qu'on porte là. Il n'en veut pas, on envoie là-bas. Et quand on va rentrer, on va arriver à un niveau, on enlève et on remet. Tout ce qui se passe dans le monde, il n'y a plus de différence entre l'Église et le monde. La Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Ce n'est pas parce que les mondains s'habillent n'importe comment, ils mettent des mini-jupes, que toi aussi tu es obligé de mettre des mini-jupes. Là-bas, elles se vendent. Mais toi, tu n'as pas besoin de te vendre. Alléluia. Lorsque tu vas te cacher, tu vas trouver quelqu'un qui peut plutôt te découvrir. Mais lorsque tu n'es pas caché, tu es exposé. Tout le monde a déjà tout vu. Tu vois encore qui découvre quoi? Les jeunes filles qui veulent se marier, habillez-vous décemment. Parce que les responsables vont chercher les filles habillées décemment. Elles ne vont jamais chercher les filles sexy. Ils ne vont jamais chercher les filles qui sont habillées n'importe comment. Parce que tout le monde a déjà vu. D'autres personnes ont vu. Ils n'ont plus rien à découvrir. Or, quand tu t'habilles décemment, tu caches ton corps, le responsable va s'approcher parce qu'il veut découvrir ce qui est caché. Alléluia. Est-ce que tu peux donc offrir l'opportunité aux responsables de chercher à découvrir ce qui est caché? C'est-à-dire, à partir de maintenant, tu prends la décision que moi, je vais offrir aux responsables l'opportunité de découvrir ce qui est caché. Je ne vais plus rien m'exposer. Est-ce que ça passe? Nous commençons à vivre ainsi. Vous allez voir que la parole de Dieu dit que vous verrez désormais la différence entre l'injuste et le juste, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas, va commencer à s'accomplir. D'abord dans ta propre vie, en plus à l'église, et enfin dans la nation. On n'aura plus besoin de beaucoup crier.
plus besoin de beaucoup parler. On n'aura plus besoin de beaucoup prier. Il suffira qu'on élève nos cœurs à Dieu. On dit, Seigneur, est-ce que tu nous vois? Pour que le Seigneur descende et qu'il réagisse. Alléluia. À un certain moment, c'est l'homme ou encore c'est l'Église qui rend le Seigneur, son Dieu, réticent. Parce que quand il l'invoque, il essaie de regarder. Mais quand il va regarder comme ça, il ne voit pas celui qui l'invoque. Il voit tout le monde identique. Il enlève directement les yeux. Il se met à chercher que, ouais, est-ce que je peux quand même trouver une place quelque part dans un cœur pour que j'exauce. Vous voyez qu'il se met à faire beaucoup d'efforts. C'est pour ça que l'exaucement est là. Alléluia. Si tu veux invoquer Dieu, conforme-toi à sa parole. Conforme-toi à sa volonté. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne te conforme pas au siècle présent. Peut-être que le siècle présent exige que dès que tu arrives à un certain âge, ou qu'on sente que tu es un donman, il faut que tu te mettes à tirer d'abord quelque chose. Tu tires. Là, on saura que tu es un donman, siècle présent. Mais ce n'est pas ce que la parole de Dieu te recommande. Toi, tu dois être un jeune responsable. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et quelqu'un pouvait dire, dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es. Est-ce que c'est vrai l'autre là? Alléluia. Parce que la Bible dit aussi que les bonnes compagnies améliorent les mauvaises mœurs. Pour pécher ces gens-là, il faut être parmi eux. Alléluia. Sauf que quand tu vas parmi eux, il faut être capable de ne pas faire comme eux. Il faut d'abord te rassurer que je ne me conforme pas au siècle présent. Dès que cela est entré dans ton esprit, tu peux maintenant aller parmi eux. Comme l'apôtre Paul disait, au milieu des païens, je me suis conformé comme un païen pour gagner les païens. Au milieu des juifs, je me suis comporté comme un juif pour gagner les juifs. Amen. Il était un homme équilibré. Il ne se conformait pas au siècle présent. Il ne se conformait pas à ce qu'il voyait. Mais il influençait son entourage. Un enfant de Dieu, c'est celui-là qui est capable, qui a la capacité d'influencer son entourage. Il n'est pas influençable, mais c'est lui qui influence ce qui l'entoure. Ce n'est pas parce que tu marches avec les gens qui saoulent que toi aussi tu dois automatiquement saouler. Même si c'est les serviteurs de Dieu. Alléluia. Je ne t'interdis pas d'aller marcher peut-être avec les collègues serviteurs de Dieu. Mais tu peux te retrouver avec eux et tu peux te rendre compte qu'ils sont en train de saouler. Tu n'es pas obligé de saouler avec eux. Amen. Tu peux boire avec eux, mais ne saoule pas avec eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant que vous êtes en train de boire, pendant qu'ils boivent 5 bières, toi tu prends une petite canette. Tu es en train de boire avec eux, non? Tu bois aussi avec eux, n'est-ce pas? Quand on va arriver, quand quelqu'un arrive là, il va dire qu'ils sont en train de boire. Et toi seul,
Tu sais que je ne suis pas en train de boire avec eux. Amen. Et c'est ça la sagesse. Parce que si tu commences à faire l'indifférence, tu vas chercher, tu vas susciter toi des combats dans ta propre vie.